Avant même de commencer à prier, je t'invite à faire taire un peu ton cœur. Respire profondément. Oublie un instant le bruit du monde, les messages en attente, les fardeaux que tu portes seul depuis si longtemps. Maintenant, il n'y a que toi et Dieu. La Bible dit dans Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Cette promesse n'est pas seulement pour les temps anciens, elle est vivante. Elle est pour aujourd'hui. Elle est pour toi. Peut-être que tu as appris à cacher ce que tu ressens, à sourire alors qu'à l'intérieur tu cries, à dire que tout va bien quand ce n'est pas vrai. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il voit là où personne ne regarde. Il touche là où personne ne peut atteindre. Aujourd'hui, il veut toucher les blessures que tu as apprises à ignorer. Il veut soigner ce que tu affrontes en silence, dans l'ombre. Pas pour t'exposer, mais pour te guérir, pour te restaurer, pour te rappeler que tu es toujours fils, toujours fille, et qu'aucune douleur n'est trop petite pour son cœur. Si cette parole parle à ton cœur, écris en commentaire « Amen ». Dieu commence quelque chose de nouveau en toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort devant Dieu. Il ne demande pas de performance. Il connaît chaque chute, chaque soupir caché, chaque larme que personne n'a vue. Et pourtant, il t'appelle par ton nom. La guérison qu'il offre n'est pas superficielle. Elle ne couvre pas les blessures, elle traite la racine, ce qu'on t'a dit dans l'enfance, l'abandon que tu n'as jamais surmonté, la trahison qui a durci ton cœur, cette voix intérieure qui répète « Tu n'es pas suffisant ». Dieu entend, Dieu sait, Dieu se soucie. Ésaïe 61, 1 déclare « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Peu importe si ta blessure date d'hier ou d'il y a 20 ans, le Saint-Esprit est un spécialiste pour restaurer ce que le temps a tenté d'effacer. Là où le monde dit « c'est trop tard », il murmure « je fais toutes choses nouvelles ». Tu t'es peut-être habitué à la douleur, mais Dieu ne t'a pas créé pour vivre brisé. Il te conduit sur un chemin de restauration et tout commence quand tu lui remets avec sincérité ce qui te fait le plus mal. Si cette partie a touché ton cœur, écris « Je crois ». Dieu restaure ce qui semblait perdu. Une âme blessée construit des murs. Parfois, sans même s'en rendre compte, tu ériges des barrières autour de ton cœur pour te protéger, pour ne plus souffrir. Mais ces murs qui t'ont un jour sauvé t'emprisonnent aujourd'hui. Jésus n'est pas venu seulement pour ton salut éternel. Il est venu pour te libérer ici et maintenant. En Jean 10, 10, il déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette vie abondante commence par une âme guérie, un cœur léger, une poitrine qui respire à nouveau sans douleur. Peut-être que tu as peur de faire confiance. Tu as été déçu par ceux qui disaient t'aimer. Tu t'es épuisé à essayer de recommencer. Mais l'amour de Dieu est différent. Il ne trahit pas, il ne faillit pas, il ne t'abandonne pas au milieu du chemin. Et tu sais ce qu'il attend de toi aujourd'hui ? De la sincérité, pas des mots jolis, juste un cœur ouvert, même brisé. Il préfère un cri sincère à un sourire forcé. C'est dans cet espace d'honnêteté que commence la guérison. Quand tu cesses de fuir, quand tu arrêtes de faire semblant, quand tu dis « Seigneur, j'ai besoin d'aide, je n'en peux plus seul ». Si cela résonne en toi, écris « Aide-moi, Seigneur ». Dieu répond au cœur brisé. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Il ne minimise pas tes larmes, ni ne traite comme exagéré ce qui t'a profondément blessé. Ton histoire compte pour lui, même les chapitres que tu préfères oublier. Romains 8, 28 nous rappelle « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses, même ce qui fait mal, même les silences, même les déserts. Avec Dieu, même les blessures deviennent un terreau fertile pour un nouveau départ. » Peut-être que tu ne comprends pas encore le sens de ce que tu as vécu, mais Dieu, lui, voit l'ensemble. Il voit la toile entière pendant que tu es encore accroché au cadre. Il sait par où il t'a conduit et où il veut t'emmener.
Et même ce qui ressemblait à une perte peut devenir guérison entre ses mains. Tu n'es pas un tas d'échecs, tu es une œuvre en construction. Et le potier ne rejette pas le vase parce qu'il s'est brisé. Bien au contraire, il le refait avec patience, soin et amour. Aujourd'hui, Dieu te rappelle: mon enfant, je suis encore là, j'ai encore des plans pour toi et il n'est pas trop tard pour refleurir. Si cette parole t'a redonné espoir, écris, il n'est pas trop tard. Dieu te relève avec un but. Certaines douleurs ne crient pas, elles se taisent. Ce sont celles qui te laissent fonctionner à l'extérieur tout en t'effondrant à l'intérieur. Tu travailles, tu réponds aux messages, tu souris même, mais tu sens qu'une partie de toi s'est perdue. Dieu connaît ce vide, et plus encore, il sait comment le remplir. Psaume 34 et 18 dit: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu ne s'éloigne pas de ta faiblesse, il s'en approche. Il ne te rejette pas parce que tu es fatigué, blessé ou à bout. Il se rend présent. Peut-être qu'aujourd'hui tu es au bord de l'épuisement. Peut-être que personne ne le voit, mais tu as l'impression de tout tenir par un fil. Alors écoute bien, tu n'as pas à tout porter seul. Tu as un Père, et il est prêt à porter ce qui est trop lourd pour toi. Laisse Dieu prendre la place de la peur. Laisse-le être ta force. Tu n'as pas été créé pour vivre en morceaux. Il y a une guérison, il y a du soulagement, il y a une paix pour toi, plus proche que tu ne le crois. Si cette parole t'a touché, écris: « Viens, Seigneur ». Il t'entoure de sa présence et de sa consolation. La guérison émotionnelle ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un processus, un chemin, un pas après l'autre. Et Dieu n'est pas pressé avec toi. Il marche à ton rythme. Il ne te compare à personne. Il veut seulement te voir libre. Philippiens 1:6 déclare: « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu ne laisse jamais une reconstruction inachevée. Il écrit quelque chose de précieux avec ta douleur, et il terminera cette œuvre avec gloire. Alors, ne te décourage pas si ça fait encore mal. Ne pense pas avoir échoué parce que tu pleures encore. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est continuer à faire confiance. C'est prier, même avec une voix tremblante. C'est croire encore, même les yeux pleins de larmes. Dieu est en train de te restaurer de l'intérieur. Il réaligne ton identité. Il te rappelle que tu es aimé, désiré, protégé. Ce que le monde a brisé, il est en train de le réparer. Ce que le temps a emporté, il est en train de le restaurer. Et si aujourd'hui tu ressens encore la douleur, ne te blâme pas. Abandonne simplement tout à Dieu, car il agit le mieux quand tu te rends complètement. Si cette parole a parlé à ton âme, écris: « Je me rends ». Il y a une guérison dans l'abandon. Tu n'es pas défini par la douleur que tu as subie, ni par l'abandon que tu as connu, ni par les paroles qui t'ont blessé. Ta valeur ne dépend pas de ceux qui t'ont rejeté. Elle est gravée dans le cœur de celui qui t'a créé. Ésaïe 43:1 dit: « Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Tu appartiens à Dieu. Avant la douleur, il te voyait déjà. Pendant la douleur, il était avec toi. Et après la douleur, il continue de t'appeler à lui. Ton histoire ne s'arrête pas aux jours sombres. Le traumatisme n'a pas le dernier mot. Dieu l'a. Et il est en train d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour triomphe de la peur, où la paix fait taire l'angoisse, où la présence de Dieu remplit chaque vide. Tu as peut-être été blessé par les hommes, mais tu seras guéri par Dieu. Il sait comment atteindre ce que personne ne comprend. Il connaît les pourquoi que tu n'as jamais pu expliquer, et il t'aime, non pas malgré cela, mais précisément là, dans tes endroits les plus fragiles. Tu n'es pas ce que l'on t'a fait croire, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et il dit: « À moi, aimé, restauré ». Si cette vérité t'a atteint, écris en commentaire: « J'appartiens à Dieu ». Et souviens-toi, rien ne peut changer cette identité. La guérison passe aussi par le pardon. Et pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste. Cela signifie que ça ne te retiendra plus. Pardonner, c'est briser des chaînes invisibles. C'est libérer l'autre.
et se libérer soi-même. Éphésiens 4,32 nous enseigne « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu pardonnes parce que toi, tu as besoin d'avancer en paix. Porter la haine, la rancune, le ressentiment t'épuise, t'alourdit, t'empêche de recevoir le nouveau que Dieu veut déverser sur ta vie. Oui, certaines blessures sont profondes. Il y a des marques qui font encore mal. Mais il existe un baume que seul le ciel peut verser. Il existe une grâce qui te rend capable de faire l'impossible, relâcher ce qui t'a blessé. Et tu sais ce qui se passe quand tu pardonnes. Dieu te guérit un peu plus. Tu n'oublies pas, mais tu ne saignes plus. Pardonner est un choix spirituel, un acte de foi. Et quand tu dis « Seigneur, je n'y arrive pas tout seul », il te répond « Alors laisse-moi t'aider ». Si ce message t'a touché avec amour, écris « Seigneur, apprends-moi à pardonner ». Il y a une guérison dans cette décision. Dieu s'intéresse davantage à ta transformation qu'à ta performance. Il n'attend pas que tu fasses semblant d'aller bien. Il attend que tu t'abandonnes à lui. Car dans le royaume de Dieu, les faibles sont fortifiés, les brisés sont restaurés et les fatigués sont accueillis. 2 Corinthiens 12:9 déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ce n'est pas quand tu es fort que Dieu agit le plus. C'est quand tu reconnais ta fragilité, quand tu pries la gorge nouée, quand tu dis « Seigneur, je n'ai plus de force » et qu'il répond « Alors, je te porte ». Tu n'as pas besoin de faire semblant. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser dans cet état. Il va te renouveler, souffler la vie sur ce qui semblait mort, redresser ta tête et restaurer ton âme. La restauration de Dieu est complète. Il guérit le passé, mais aussi la façon dont tu te vois après la douleur. Il ne fait pas que réparer, il transforme. Il te donne une nouvelle identité, une nouvelle énergie, un nouveau destin. Et si aujourd'hui tu es à terre, souviens-toi, c'est dans la terre que les graines germent. Si ce message t'a parlé, écris « Renouvelle-moi, Seigneur », car c'est ce qu'il est déjà en train de faire. Aujourd'hui, Dieu t'invite à recommencer. Et recommencer avec lui, c'est différent. Ce n'est pas revenir au point de départ. C'est avancer avec un nouveau but. Ce n'est pas nier la douleur. C'est permettre qu'elle serve un dessein plus grand. Ce n'est pas effacer le passé. C'est le laisser glorifier la grâce qui t'a soutenu. Ésaïe 61:3 nous promet « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voici l'échange divin. Là où il y avait le deuil entre la consolation, là où il y avait la peur entre la foi, là où il y avait un fardeau entre la douceur de la présence de Dieu. Le recommencement de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Il commence en toi, au moment où tu choisis de faire confiance à nouveau, d'aimer à nouveau, de vivre à nouveau, car le ciel a encore des projets. La grâce est toujours suffisante, et l'amour de Dieu n'a jamais cessé de te poursuivre. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu t'y a conduit, et il ne laisse jamais une histoire inachevée. Si tu crois que tu vis un nouveau départ, écris « Aujourd'hui est mon nouveau commencement ». C'est exactement ce que le ciel est en train de célébrer.